Du coup, j'ai un certain nombre de questions, une quinzaine de questions à peu près, qui portent Mmh. du coup beaucoup sur comment toi tu vois la crise et sa gestion, comment ça impacte ta vie scolaire, OK. comment tout ça, ça a aussi un impact psychologique. En gros, c'est Mmh. ça les trois principaux axes sur lesquels on veut questionner, quoi. S'il y a des questions que tu trouves pas bien ou que tu as pas du tout envie d'y répondre, bah, il y a pas de problème, tu me le dis et juste, je passe à la question d'après. Et si tu trouves qu'il y a OK. des trucs que j'ai oubliés et qui seraient intéressants de le dire, à la fin, tu pourras aussi dire ce que toi tu as envie de dire et tout. OK. Et dernier truc, juste au maximum, si tu peux essayer de reformuler ma question parce qu'on n'entend pas ma voix, dans l'interview et du coup, OK. si tu réponds genre «oui», bah, du coup, c'est pas du tout utilisable pour nous, quoi. Voilà. En quoi est-ce que les ah oui et juste, du coup, tu m'autorises à utiliser ta voix et ton image? Oui. Super, merci beaucoup. En quoi les cours en distanciel te paraissent, meilleurs ou moins bons que les cours qui étaient traditionnels avant? Alors pour moi, les cours en distanciel paraissent meilleurs pour moi parce que déjà je trouve que je suis plus motivée, je suis plus, attentive aussi. Je suis moins distraite, par mon téléphone ou même les gens qui me parlent, autour parce que surtout aussi le matin, faut se préparer. Donc quand on va en cours, à la fac, faut se lever plus tôt, faut penser à, parce que moi je prends la voiture aussi pour y aller, que là, quand je suis chez moi, j'ai juste à me lever de mon lit et voilà, je commence le cours, quoi, et j'ai pas besoin de me préparer. Donc je trouve que c'est mieux et ça me libère vachement de temps libre parce que, bah, je fais du piano, je fais du violon, et donc du coup pour, les cours en Skype, c'est ou même en présentiel avec mes profs de musique, c'est vachement plus simple pour trouver un créneau. Et puis, du coup, je suis retournée chez mes parents, donc c'est plus près de chez moi que quand je suis à Caen, je suis à 1 heure de route à chaque fois, donc c'est pareil, il faut que je prenne la voiture, tout ça, que je trouve des créneaux quand je rentre chez mes parents. Donc voilà, pour moi, ça paraît plus simple. OK. Est-ce que tu as une bonne connexion internet ou est-ce qu'il y a des choses, par exemple, comme ta connexion internet, comme la difficulté à trouver un lieu calme où se poser, qui font que ça impacte vraiment tes études? Franchement, non, j'ai ma connexion internet est vraiment bien. J'ai pas de problème avec ma connexion internet. Heu et puis, il y a pas grand-chose, bah, j'ai pas de frères et sœurs, je suis fille unique, je suis juste avec mes parents. Ils savent très bien quand j'ai mes cours, donc ils viennent pas me déranger. Donc en soi, j'ai pas vraiment de problème autour de moi qui fait que ça impacterait, ma vie scolaire. Mmh. Est-ce que tu as beaucoup de cours qui sont remplacés par des visioconférences ou est-ce qu'il y a beaucoup de cours qui sont simplement, avec des ressources sans interaction, genre PDF, diapo? Alors franchement, tous mes cours sont en visio, donc c'est pratique. J'ai pas de cours en PDF. Donc à part quand les profs sont absents, mais sinon, vu que tout est en visio, bah, je fais l'effort de me connecter et de voir le prof, quoi. Est-ce que justement par rapport aux profs, est-ce qu'il y a, ça change la relation qu'on a avec eux, le fait d'être en distanciel et notamment par rapport à tout ce qui peut se passer sur les conversations écrites à côté du cours? Est-ce que ça remet pas un peu en cause leur autorité, des choses comme ça? Hem, Franchement, je sais pas trop. Je pense que ça change le contact qu'on a avec le prof, ça c'est sûr, parce que déjà les profs nous le disent assez qu'ils préfèrent qu'on mette nos caméras, qu'ils préfèrent quand c'est en présentiel, quand ils nous voient, qu'on puisse interagir avec eux. Après, je suis pas du genre à beaucoup interagir avec eux, donc en soi, moi, ça me dérange pas. Mais après, je trouve que les discussions sur les chats des cours, c'est un peu n'importe quoi. Il y a beaucoup trop de personnes en fait, qui écrivent des messages qui ont pas de rapport avec le cours et le prof après, par exemple, je vois, monsieur Coutet, il a un peu de mal et quand je vois les gens qui parlent sur les chats, il se perd
Et après, il arrête pas de nous dire: «Arrêtez de parler, de dire des choses comme ça parce que je suis perdue» et du coup, ça fait, ralentir le cours et du coup, je pense qu'ils en ont un peu marre. OK. Hem, est-ce que alors tu me disais que tu pouvais faire du violon, du piano, tout ça. Est-ce qu'il y a eu des impacts, de genre privation, à cause de la crise et donc que ça a eu un impact psychologique pour toi? Hem, ç Ça a pas vraiment eu d'impact psychologique sur moi, déjà et c'était plutôt les confinements qui me privaient de certaines choses. Mais sinon hors confinement, justement, je fais plus de choses que quand je vais à la fac, en fait. Vu que j'ai plus de temps, vu que je suis chez mes parents et que tout est à proximité de chez mes parents, j'ai plus de temps à accorder, par exemple, à la musique. Je fais du dessin, j'ai avec mon temps libre, quand je suis à la fac, entre 2 cours, j'ai pas le temps de rentrer chez moi, de faire mes activités, que là, vu que c'est en visio, entre 2 cours, par exemple, je vais faire du sport ou alors je vais dessiner, je vais faire des choses que quand je suis à la fac à Caen, j'ai pas le temps de faire. Donc même en vrai, j'ai dit le confinement, mais en fait non, le confinement, c'était, un peu pareil, vu que j'avais quand même tout mon temps libre. Donc en soi, non, ça m'a pas trop impacté psychologiquement. Hem, est-ce que, en dehors de tes heures de cours, tu continues à avoir beaucoup de personnes, même malgré, par exemple, le couvre-feu? Je continue pas à voir beaucoup de personnes parce que tous les étudiants, tous mes amis sont sur Caen. Ils ont tous à peu près, repris des cours en présentiel. Et puis, vu que je suis retournée chez mes parents parce que j'avais pas envie de rester en colocation dans mon appartement, je vois presque personne à part mes parents et ma famille. Mes amis, je les vois pas. Mmh mh. OK. Est-ce que, est-ce que la crise a eu un impact sur tes revenus, du style, perte d'emploi ou des choses comme ça? Et est-ce que du coup ça a apporté plus de stress pour toi? Alors la crise n'a pas vraiment eu d'impact parce que déjà je travaillais pas, parce que en fait, je fais la fac et je fais un autre diplôme en même temps. Donc j'étudie 2 choses et avec mes parents, on a pensé que le fait que je travaille à côté en plus, ça allait faire trop et je l'ai pensé aussi. Hem et puis, financièrement, justement, c'est même mieux parce que je prends moins ma voiture Mmh. pour aller à la fac ou même, quand je me déplaçais dans Caen, je prenais ma voiture, que là, vu que c'est mes parents qui font les courses ou les choses comme ça, j'ai pas besoin de vraiment, utiliser ça. Hem, Après, ce qui est un peu embêtant, c'est surtout au niveau du loyer de l'appartement. Vu que je suis retournée chez mes parents, le loyer, je le paye pour rien et ce serait plus ça l'impact au niveau financier, parce que du coup, vu que je fais pas les courses ou que j'ai pas vraiment de dépenses à côté, il y a pas vraiment d'impact. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses de la façon dont, en ce moment, les étudiants et étudiantes sont vus et montrés, par les médias? Alors comment les étudiants sont montrés par les médias? Hem, Est-ce que déjà on est un peu montrés? Parce que j'ai plutôt l'impression qu'on est un peu le sujet à part. Personne enfin, il y en a qui parlent un peu de nous, mais c'est pas il y a je sais pas comment dire, mais on nous met un peu de côté, en fait. On c'est un peu le su pourtant, il y a pas mal de personnes qui sont en difficulté et justement le fait d'avoir quelques réponses, ce serait plus simple pour eux peut-être de vivre la situation. Hem, il y a quelques mesures qui sont prises que d'ailleurs j'ai pas comprises parce qu'on nous dit que va peut-être y avoir un confinement et on nous autorise à venir, en cours, 1 fois par semaine. Donc ça, j'ai pas trouvé ça très logique, mais je trouve qu'on est un peu le sujet mis à part, le sujet un peu tabou qu'on n'a pas envie d'aborder parce qu'on sent que
ça va émeuter des gens, ça va faire des crises. Tu trouves qu'on est abandonné? Bah, on parle un peu de nous, mais en fait, il y a pas on n'est pas vraiment abandonnés, mais on parle un peu de nous, mais il y a pas vraiment de réponse aux questions qui se posent, en fait. On parle de nous, mais c'est toujours flou. Donc on assiste à par exemple, moi, j'ai assisté à tout ce qu'ils disaient à la télé, tout ça, mais ils nous disent qu'ils vont parler des étudiants, mais en fait, ils en parlent 5 minutes et pour même pas apporter des réponses. Et du coup, tu tapes les 1 heure et demie du truc pour rien, en fait. Et du coup, tu es encore plus énervé à la fin parce que tu n'as pas de réponse à tes questions, de comment ça va évoluer. Après, d'un côté, il y a la crise du Covid, donc c'est sûr qu'on ne peut pas se réunir. Mais de l'autre côté, euh, il nous propose de revenir 1 fois par semaine à la fac. Enfin, il y a rien qui est... C'est pas un parallèle, il n'y a rien qui va. Il y a pas de réponse, en fait. Concrète, en tout cas. Qu'est-ce que tu penses du coup, enfin ouais, du coup, tu as un peu parlé des allocutions gouvernementales, je vais passer ça. Est-ce que tu as une explication de pourquoi il n'y a aucune protestation étudiante de grande envergure qui a eu lieu, ou en tout cas qui a été vraiment relayée par les médias plus traditionnels? Parce que personnellement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de grosses manifs, des trucs comme ça pour vraiment faire bouger les choses. Euh, Comment je vais reformuler ça? Euh, Il y a quand même, il y a eu certaines manifestations. On en a entendu parler sur Facebook, tout ça. Mais c'est pareil, c'est un cercle vicieux parce qu'on ne peut pas se retrouver ensemble à cause du Covid, que si on est ensemble, ça va propager le virus. Mais de l'autre côté, on n'a pas de réponse à nos questions, donc on a envie d'aller manifester dans la rue. Mais enfin voilà, du coup, c'est un peu le cercle vicieux de on peut, mais on peut pas. Et puis pareil, il y a beaucoup d'étudiants qui sont à droite, à gauche en France, qui vivent pas à Caen. Souvent, les manifestations, vu qu'on est étudiant sur Caen, elles se font sur Caen. Et donc, ces personnes-là, elles peuvent pas venir manifester avec les autres sur Caen, quoi. Donc, il y a peut-être aussi un problème de transport, de localisation, tout ça. Mhm. Ok. Je vais me reconcentrer un peu sur l'administration et la gestion juste de l'université. Est-ce que tu trouves que nos interlocuteurs, donc et interlocutrices par mail et aussi à l'oral avec les profs, sont trop évasifs vis-à-vis de la situation et de sa gestion? Euh, la fac essaye quand même de donner des informations aux profs ou aux élèves, mais d'un autre côté, tant que le gouvernement ne donne pas de réponse à leurs questions à eux déjà, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi aux élèves et aux profs. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction entre nous tous, parce que déjà, l'organisation de la fac n'a pas de recommandations ou de choses comme ça pour justement nous les dire à nous et que ça fasse évoluer la situation. Donc, tant que le gouvernement n'apporte pas de réponse, nous, on n'aura pas de réponse non plus. Et les professeurs, c'est un peu la communication par rapport à ça, où en fait, c'est le gouvernement, tant qu'il ne donnera pas des dispositions, nous, on n'en aura pas non plus. Et tu trouves que la gestion de la crise et de la dématérialisation de l'université, elle est mieux gérée que, par exemple, en mars, ou tu trouves que c'est encore plus le bordel qu'avant? L'organisation face à tous ces confinements et toutes les dispositions qui sont prises. En mars, c'était quand même la première fois qu'on faisait un confinement. Donc, on découvrait un peu ça. Le gouvernement, il mettait en place des choses pour qu'on puisse être confiné, que ça soit fait le mieux possible. Et c'est surtout par rapport aux étudiants, je pense, là, dans les confinements qu'on a eu dernièrement, le dernier, là, au mois de novembre, je pense qu'ils auraient pu prendre
je sais pas comment dire, mais les conditions auraient pu être mieux. Il y aurait pu y avoir plus de choses dites par rapport à ça, plus d'encouragement, plus d'aide. Donc je pense que ils ont fait ça aussi un peu à la va-vite face au Covid. Mais je sais pas si c'est pire, mais en tout cas, c'est pas mieux. Enfin, je sais pas si c'est très compréhensif, mais bref, ouais, c'est ça. Ils ont fait un autre confinement face à l'ampleur du Covid et puis ils n'ont pas réellement pris de nouvelles mesures par rapport à ce qui s'est passé en mars, en fait. Ok. Est-ce que tu es inquiète pour l'avenir? Pour l'avenir très loin ou l'avenir maintenant? L'avenir, les deux. Les deux. Euh, pour l'instant, je suis pas vraiment inquiète face à l'avenir proche, parce que de toute façon, tant qu'il y aura le virus, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, autant rester en distanciel, même si c'est compliqué. Après, de toute façon, il y a toujours la mesure du vaccin, même s'il n'y a pas grand monde qui veut se faire vacciner. Je pense que ce sera la seule solution. Mais pour un avenir vraiment futur, ouais, je pense que ça fait un peu peur quand même. On ne sait pas trop si le virus sera là encore. En plus, il y a d'autres virus qui sont apparus, donc ça fait un peu peur. Et puis au niveau du travail aussi, parce qu'on est quand même dans la filière de l'art et c'est là où on est plus touché au niveau des métiers du travail. Donc j'avoue que les possibilités d'un futur assez loin, ça fait un peu peur, ouais. Ok. Bah, écoute, moi j'ai fini mes questions. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou qu'on n'aurait pas spécialement pensé à aborder? Euh, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait